qui est le dimanche de la joie, nous ouvrons nos cœurs à la lumière qui vient. Aujourd'hui, dans cette église de Sainte-Colombe, nous vous invitons à un voyage au cœur des contes entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Là où résonnent des paroles d'espérance, de joie et d'amour. Ce spectacle est porté par des voix et des talents généreux. Les membres de l'animation musicale de la paroisse, des musiciens bénévoles du conservatoire, dont 2 enseignantes du conservatoire de Viry-Châtillon, et les jeunes de l'aumônerie de l'Aïe-les-Roses et de Chevilly-Larue, du niveau 6e, 5e. Que cette rencontre humble, lumineuse, vous permette de retrouver votre âme d'enfant, d'accueillir la beauté simple des récits de Noël et de laisser la joie de l'Avent remplir vos cœurs. Avant d'entrer dans le spectacle, pensez à mettre vos téléphones en mode silencieux et nous vous remercions d'être là. Bonne écoute à toutes et à tous. Entendez-vous ces bruits? D'où peuvent-ils bien provenir? Se demandèrent les villageois qui sortaient à ce moment-là de l'auberge. On dirait que quelqu'un scie du bois et cloue des planches. Oh, ça vient de là-bas, la grange là-bas, juste à côté de la maison de Noé. Ils s'approchèrent. Eh bien, Noé, que fabriques-tu donc à cette heure, au lieu de venir faire la fête avec nous? Je construis un grand bateau, une arche,
immense, qui permettra de survivre lorsque la terre sera submergée sous les eaux. Vous ne pensez qu'à vous amuser, à boire jusqu'à l'ivresse, à vous quereller, à vous bagarrer. Changez de comportement. Vivez en paix. Il est encore temps. Sinon, vous serez engloutis et vous mourrez. À ces mots, tous ceux qui s'étaient regroupés autour de Noé, loin d'être impressionnés, se mirent au contraire à éclater de rire et à se moquer. L'un d'eux dit : « Mon pauvre Noé, tu racontes n'importe quoi. Tu es vraiment un rabat-joie. Et puis, pourquoi voudrais-tu que nous changions ? Nous n'avons rien à nous reprocher. Bien sûr, nous savons que nous mourrons un jour. Alors, autant en profiter avant, en prenant du bon temps. Allez, viens boire avec nous. Non, vous voyez bien que je suis occupé. Allez-y, puisque vous ne voulez pas m'entendre. Mais je vous aurais prévenu. Les villageois s'éloignèrent en riant toujours. Noé reprit ses outils, et les coups de marteau repartirent de plus belle. Pourquoi agissait-il ainsi ? Était-il réellement un homme austère, ce rabat-joie, comme le surnommaient ses voisins ? Non. Mais ceux-ci ne savaient pas que quelque temps auparavant, Dieu s'était adressé à lui. L'Éternel l'avait choisi parce que Noé était un homme juste et irréprochable. Il lui avait dit : « Je regrette d'avoir fait les hommes sur la terre, car je ne vois que violence et corruption. C'en est fini pour toute chair de subsister devant moi. Je vais faire venir le déluge, l'inondation de la terre, pour détruire sous le ciel tout souffle de vie. Par contre, j'établirai mon alliance avec toi. Fais-toi une arche en bois de cyprès, et tu y entreras avec ta femme, tes fils, les femmes de tes fils, et tous les animaux de la terre et du ciel. Un couple de chaque espèce. » Noé se conforma en tout point à ce que Dieu lui avait ordonné. Le temps passa. Noé travaillait du lever au coucher du soleil et se reposait chaque 7e jour. Lorsque tout fut prêt, Dieu s'adressa à nouveau à Noé et lui demanda d'entrer dans l'arche avec sa famille et tous les animaux qu'il avait rassemblés. Il ne faut pas croire que ce fut pour Noé une tâche aisée que de réunir auprès de lui tout ce beau monde, de toute espèce, de toute taille,
de toutes couleurs. Certains animaux, plus ou moins domestiqués, se montrèrent volontiers assez dociles. Par contre, pour d'autres, habitués à la liberté des grands espaces, ou bien farouchement attachés à leur indépendance, cela se révéla un peu plus problématique. Et puis, imaginez la difficulté de débusquer dans des herbes bien vertes une sauterelle d'une couleur exactement semblable, ou bien de tenter d'apercevoir un puceron aussi peu gros qu'un minuscule fragment de grain de sable. Imaginez aller déranger l'hippopotame qui se baigne paisiblement pour le prier de bien vouloir embarquer avec vous, ainsi que le tigre affamé en quête de son repas du soir, sans compter les directives strictes. Il faut un couple de chaque espèce. Si, concernant certaines, l'évidence s'impose au premier regard, il y a par ailleurs matière à perplexité. Dis l'oiseau, veux-tu bien écarter tes plumes? J'ai quelque chose à vérifier. Et le serpent, arrête de se tortiller, je ne distingue pas bien. Fort heureusement, avec l'aide du Créateur, Noé accomplit avec brio sa mission. Une fois l'équipage au complet, Dieu ferma la porte de l'arche et au bout de 7 jours, il provoqua la pluie sur la terre. De plus en plus fort, et ces eaux diluviennes faisaient résonner sur le toit un vacarme épouvantable. Les jours passèrent. Les eaux du ciel descendaient. Elles recouvraient maintenant toute la surface de la terre. Et l'arche montait. Bientôt, même les sommets des plus hautes montagnes se retrouvèrent submergés, et l'arche dérivait. Noé, sur les conseils de Dieu, avait emporté suffisamment de provisions pour que hommes et bêtes trouvent de quoi se nourrir pendant très longtemps. Il y avait également la solution de pêcher, mais les quelques tentatives effectuées se révélèrent peu concluantes. Le grand bateau tanguait beaucoup trop. Toutefois, l'avantage de cet inconvénient était qu'il causait à l'ensemble des passagers un horrible mal de mer, dont les nausées régulières coupaient les appétits, même les plus voraces. Noé, en bon capitaine, essayait tant bien que mal de remonter le moral de ses troupes. Mais il ne restait plus qu'à attendre, et espérer des jours meilleurs.
La pluie tomba durant 40 jours et 40 nuits. Puis Dieu se souvint de Noé. Il referma les écluses du ciel et fit passer un vent chaud sur la terre afin de la sécher. Au bout de 150 jours, les eaux commencèrent à se retirer et l'arche redescendit lentement. Durant tout ce temps, l'ennui profond qui avait accompagné les maussades jours de pluie laissait maintenant la place à l'agitation, voire l'excitation, et ceci engendra pour Noé un nouveau problème à gérer. En effet, bien que l'arche fût suffisamment grande pour que chacun y trouve sa place, Dieu, en ayant fixé au préalable la dimension, 300 coudées de long, 50 de large, 30 de haut, avec 3 étages. L'envie de se dégourdir les jambes s'empara de tout le monde. Dès lors, une sacrée pagaille régna à bord de l'embarcation. Chamaillerie, bousculade, le tout dans une belle cacophonie. Le coq se mit à chanter, la chienne a aboyé, le cerf a bramé, la panthère a rugi. Seul le paresseux demeura stoïque. L'araignée reprocha à l'éléphant de lui avoir marché sur une patte. Le paon fit éternuer la vache en déployant sa roue sous son nez. Le gorille assomma malencontreusement la jument en voulant s'étirer. La girafe se plaignit de ressentir un début de torticolis. L'appétit retrouvé des uns, le roulis s'étant apaisé, obligea les autres à courir vers une cachette providentielle. Ainsi, Noé dut-il s'interposer vivement, alors que le lion tournait autour de l'antilope et que le loup faisait les yeux doux à la brebis. Le 17e jour du 7e mois, après le début du déluge, l'arche se posa sur les monts d'Amarat, et les eaux continuèrent à refluer durant quelques mois encore. Un beau jour, Noé lâcha la colombe, mais elle revint auprès de lui, n'ayant pas trouvé où se poser, car l'eau s'étendait encore sur le sol terrestre. 7 jours plus tard, elle revint avec en son bec une feuille d'olivier. Noé attendit encore 7 jours, lâcha à nouveau la colombe, mais cette fois, elle ne revint pas. Noé, sur ordre de Dieu, sortit de l'arche avec tous ses occupants. Le spectacle qui s'offrit à eux fut bouleversant. Ici et là, tout autour, partout, des dizaines, des centaines, des milliers de corps allongés, inanimés. Comme l'avait promis le Créateur, toute vie humaine ou animale avait disparu de la surface de la terre. Il ne subsistait maintenant que Noé, sa femme, ses fils, les femmes de ses fils, tous les couples de bêtes qui avaient embarqué avec eux, et le silence, un assourdissant silence.
Remember me. Oh, I have to say goodbye. Remember me. Don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we hung apart. Remember me. Oh, I have to travel far. Remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you in the only way that I can be. Until you're in my arms again. Remember me. Puis, au milieu des nuages, apparut alors un magnifique arc-en-ciel. Tous levèrent les yeux. Et Dieu s'adressa à Noé. Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, maintenant et pour toutes les générations à venir. Aucune chair ne sera plus éliminée par les eaux qui lui viennent. Il n'y aura plus désormais de déluge pour ravager la terre. Quand mon arc apparaîtra dans les nuées, je me souviendrai de mon alliance éternelle entre moi et vous et tous les animaux. Maintenant, soyez féconds, proliférez sur la terre et régentez-la. Soyez redoutés de tous les animaux de la terre, des oiseaux du ciel et des poissons de la mer. Ils vous serviront de nourriture avec la verdure des plantes. Je vous livre tout. Va, Noé, que toi, ta famille et ta descendance viviez en paix. À partir de cet instant, Noé vécut encore 350 ans. Bien plus tard, il y aura d'autres signes. Il y aura une nouvelle alliance. Mais ça, c'est une autre histoire. Je conclurai une alliance avec toi. Tu as du brilles à mes yeux. Je t'aime tel que tu es.
Il était une fois une petite fille qui s'appelait Elsa et qui vivait avec sa mère dans un village nommé Bethléem. Elles étaient si pauvres
qu'elles habitaient une vieille cabane dans un champ d'oliviers laissé à l'abandon. Elles n'avaient pas de lit pour dormir, très peu d'habits pour se vêtir, et à peine un peu de pain pour se nourrir. Personne ne venait jamais jusqu'à elles, et elles songeaient souvent que le monde entier les avait abandonnées. Elsa et sa mère survivaient grâce à la débrouillardise de la fillette, qui trouvait toujours quelques figues, quelques champignons, quelques épis de blé glanés çà et là. Parfois, elle trouvait des olives sur les vieux arbres rabougris et courait alors les vendre au marché du village. Depuis quelques jours, Bethléem était en effervescence. César Auguste avait ordonné un recensement du monde habité, et la ville ne désemplissait pas. Mais loin de cette agitation, Elsa s'affairait à la recherche d'un peu de nourriture pour le repas. Au détour d'un chemin, elle rencontra une vieille femme qui lui dit « S'il te plaît, petite fille, donne-moi quelque chose à manger, j'ai si faim. » Elsa, qui avait un cœur d'or, lui donna aussitôt le petit morceau de pain qu'elle avait eu en échange des quelques olives cueillies la veille. « Mille merci, petite fille, » lui dit la vieille femme. « Sans toi, je serais morte de faim. » Elsa poursuivit son chemin et arriva près d'une source cachée par des figuiers sauvages et de grosses pierres. L'endroit était calme
tranquille. Elsa remplit son panier avec les figues bien dorées, puis se désaltéra avec l'eau fraîche de la source. C'est alors qu'elle entendit des petits gémissements. Elle écarta les feuilles du figuier et découvrit 2 enfants qui pleurnichaient. Apeurés, ils reculèrent et se tassèrent sous les buissons. « N'ayez pas peur, petit, je ne vous ferai pas de mal. Mais pourquoi pleurez-vous ainsi ? » Nous sommes perdus, bégayèrent les enfants entre 2 sanglots. Mais où habitez-vous ? Oh, très loin d'ici, répondirent les enfants. Mais nos parents sont à Bethléem pour le recensement. Ils logent chez Sarah, la couturière. Calmez-vous, petit, je vais vous indiquer le chemin. Mais prenez donc ces figues, elles vous réconforteront. Et Elsa indiqua la route aux enfants, puis reprit son chemin dans les collines de Bethléem. Déjà, le pâle soleil d'hiver se couchait. Elle se mit alors à ramasser des brindilles pour le feu, car les nuits sont parfois très froides sous le ciel de Palestine, et on avait du mal à colmater les trous dans les murs de la pauvre cabane. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, Elsa entendit une faible voix qui appelait. Elle vit alors un vieillard tout grelottant, étendu sur le chemin. Aussitôt, Elsa le couvrit avec son châle et s'inquiéta. « Mais que faites-vous là, par terre, à cette heure ?»« Ah, petite, il y a longtemps que je suis étendue ici. J'étais venu chercher du bois pour allumer le feu, alors que le soleil était encore beau. Mais voilà, je suis tombée, et je n'arrive pas à me relever tant ma jambe me fait mal. Attendez, je vais vous soigner. » Elsa avait justement un peu de plantain avec elle. Elle couvrit la plaie du vieillard et lui fit un solide bandage avec le morceau de drap qui traînait dans sa poche. Elle aida alors l'homme à se relever et l'aida à rejoindre sa petite maison, dans le bois, derrière la colline. Là, elle fit un bon feu avec les brindilles qu'elle avait ramassées, afin de réchauffer le vieil homme. « Oh, merci, merci, chère petite !» s'exclama le vieillard. « Tu as vraiment un cœur d'or. Dieu te le revaudra.
j'en suis sûr. Chercher encore la source vive, chercher toujours à se donner cette force qui nous rend libres, cette innocence à retrouver. La lumière est venue sur la terre, qu'elle n'a pas envolé de ton cœur. La lumière qui fait de nous des frères, le secret pour un monde meilleur. Chercher encore l'étoile à suivre, chercher toujours le temps d'aimer, cette force qui nous rend libres, cette innocence à retrouver. La lumière sur la terre, quel enfant envolé de ton cœur. La lumière qui fait de nous des frères, le secret pour un monde meilleur. Maintenant, il faisait nuit. Elsa se hâta de rejoindre sa mère qui devait s'inquiéter. Certes, elle n'avait plus de fruits à manger, ni de châle pour se réchauffer, mais elle se sentait si heureuse d'avoir rendu service. Malgré le froid de la nuit, régnait une douce chaleur au fond de son cœur. Mais bientôt, Elsa se retrouva seule, perdue dans ce bois qu'elle ne connaissait pas. Elle tâtonnait dans le noir, essayant de repérer les collines qu'elle parcourait chaque jour, lorsqu'elle entendit une voix qui murmurait: toi qui n'avais rien, tu as tout partagé. Toi qui te sentais abandonné, tu as soulagé les autres. Suis maintenant le chemin des étoiles et garde confiance. C'est alors qu'une multitude d'étoiles éclairèrent la route d'Elsa. Elle formait un chemin et brillait de plus en plus pour guider les pas de l'enfant. Elsa croyait rêver, tant le chemin était illuminé.
N'aie pas peur, petite fille. Dieu a vu ton cœur d'or, et c'est toi qui l'as choisi pour m'accompagner et annoncer la joyeuse nouvelle du Sauveur à tous ceux qui sont pauvres et rejetés. Un Sauveur. Elsa ne comprenait pas, mais elle suivit l'ange, pressentant que quelque chose d'extraordinaire allait se passer. Ils arrivèrent bientôt près d'un grand champ où des bergers passaient la nuit avec leurs troupeaux. Une lumière éblouissante les enveloppa soudain. Réveillés en sursaut et effrayés, ils voulaient s'enfuir. Le messager leur dit alors : « N'ayez pas peur. C'est une bonne nouvelle que je viens vous annoncer. Une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, un Sauveur est né pour vous. C'est lui, le Messie que vous attendez. Allez le voir. Vous le reconnaîtrez à ce signe. Le nouveau-né est couché dans une mangeoire. » À nouveau, les étoiles semblaient former un chemin, comme pour indiquer la route. Les bergers suivirent alors l'enfant, qui avait déjà pris le chemin des étoiles. Et quand celles-ci s'arrêtèrent au-dessus d'une vieille cabane, Elsa n'en crut pas ses yeux. C'était dans sa pauvre masure que Jésus, le Sauveur, le Messie, avait trouvé un abri. Une étoile scintillante enveloppait maintenant toute la petite cabane d'une immense clarté. Un enfant y était couché dans la paille d'une mangeoire, comme l'ange l'avait dit. Elsa sentit un immense bonheur l'envahir et une grande paix emplir son cœur. Alors, tombant à genoux, elle se mit à prier. Et l'enfant lui sourit. Alors, tous ceux qui étaient là avec elle, les bergers et tous ceux qui s'étaient approchés, tous sentirent aussi ce grand bonheur dans leur cœur, et une lumière nouvelle se répandit tout autour d'eux. Et la terre entière sut que cette nuit-là, un Sauveur était venu ouvrir aux hommes le chemin de la paix et du bonheur. Nos espoirs et nos choix.
J'espère que vous avez passé tous un bon moment, que vous avez retrouvé votre âme d'enfant. J'aimerais qu'on applaudisse du coup Thiers et Marie-Dominique. Une grande ovation pour notre conteur qui a su mettre des mots sur nos mélodies et nous accompagner en nous faisant rêver. C'était vraiment merveilleusement. Merci. Nadia qui se transforme en Noé pour un petit peu réguler toute cette arche-là. C'était pas toujours facile, mais grand bravo à elle. On va vous faire un dernier morceau. Vous connaissez. Vous pouvez chanter avec nous. On l'a chanté juste avant, donc vous le connaissez. Le refrain, vous n'avez pas les paroles. Il faut tenir nos
Soyez généreux.